Ce sont ces moments qui définissent les super-héros. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des moments cultes des films de super-héros. Pour cette liste, on va passer en revue les moments et scènes les plus cultes dans les films de super-héros et le genre en lui-même. Je vais pas aborder les combats pour leur offrir leur propre liste, même si certaines entrées seront tout de même blindées d'action. Oh, you think darkness is your ally? You merely adopted the dark. I was born in it, molded by it. Numéro 10, je suis Iron Man, Iron Man. Truth is, I am Iron Man. Et c'est parti pour Black Sabbath. Tony Stark prouve dans son premier film qu'il n'a rien du héros typique. Il est narcissique, il est arrogant, et il se fiche des conséquences de ses actes. S'il évolue, le personnage de Tony reste intact à la fin du film, lorsqu'il est forcé de donner une conférence de presse et de nier son implication dans les événements qui ont eu lieu. What about the whole cover story that it's a bodyguard? He's my body. I mean, that's kind of flimsy, don't you think? This isn't my first rodeo, Mr. Stark. Just stick to the official statement and soon this will all be behind you. Alors qu'il aurait pu maintenir son identité secrète et ne pas être récompensé, Tony admet qu'il est Iron Man et c'est plus ou moins du jamais vu chez les super-héros au cinéma. Il prouve une fois encore qu'il n'a rien d'ordinaire. I am Iron Man. You think you're the only superhero in the world? Mr. Stark, you become part of a bigger universe. You just don't know it yet. Numéro 9, je suis Batman, Batman Begins. I'm Batman. Après être revenu de son apprentissage avec la Ligue des Ombres et avoir assemblé son matériel grâce à Wayne Enterprise, Bruce Wayne peut enfin devenir un Batman spectaculaire. Nice go. Après avoir ciblé le chef de la mafia locale, Carmine Falcone, Batman traque les truands à travers des conteneurs dans une scène stressante qui illustre parfaitement les capacités du justicier à inspirer la peur chez les criminels. Il termine l'attaque en sortant Falcone de sa voiture par le toit et se révèle pour la première fois avant d'attacher Falcone à l'un des premiers jets de son bat-signal. Ça claque comme première impression. Cut him down. Numéro 8, Spider-Man arrête le train, Spider-Man 2. Après un long combat contre le Dr Octopus, Spider-Man doit faire face à un nouveau problème quand le méchant détruit les freins du véhicule et se tire. Peter Parker fait tout ce qu'il peut pour stopper le train durant cette séquence tendue et il montre à quel point Spider-Man est héroïque puisqu'il va jusqu'à mettre son corps et sa vie en danger pour sauver des innocents. La gratitude des passagers et leur tentative de lui rendre l'appareil en le sauvant, c'est hyper touchant. L'un dans l'autre, ce moment montre Spider-Man au summum de son héroïsme. Et puis comment oublier la tête et la pose de Peter Parker. Numéro 7, la scène d'interrogatoire The Dark Knight, le Chevalier Noir. Never start with the head. The victim gets all fuzzy. He can't feel the neck. See? Le film est rempli de moments cultes et mémorables, mais vous trouvez pas que cette scène vient direct à l'esprit quand on pense à The Dark Knight? Ou c'est juste moi? Alors que le Joker est enfin en détention, le commissaire Gordon appelle Batman pour aider à l'interroger. Le discours du Joker est captivant, il parle de leurs points communs et de son opinion sur la futilité des règles. I'll show you. When the chips are down, these civilized people, they'll eat each other. La tension grimpe ensuite lorsqu'il révèle que Harvey Dent et sa petite amie Rachel sont tous les deux retenus en otage. La conclusion est explosive et montre à quel point le Joker avait le contrôle sur la situation tout ce temps, ce qui le rend encore plus menaçant. Choose between one life or the other. Your friend, the district attorney, or his blushing bride to be. Numéro 6, Logan meurt, Logan. Take your friends and run. They'll keep coming and coming. You don't have to fight anymore. Le chant du cygne de Wolverine est majoritairement triste, mais là c'était la goutte d'eau qui a fait déborder les yeux des spectateurs. Après le combat final et furieux pour sauver sa fille clonée, Laura, et ses amis des soldats qui tentent de les capturer, Logan est mis face à sa propre mortalité par son double maléfique. Sauvé du coup de grâce par Laura, Logan a droit à un dernier instant touchant avec elle, avant de mourir après des siècles de vie et 17 années de film.
Si ce n'est pas le premier super-héros à mourir dans un film, peu de morts ont eu autant d'impact que celle de Logan. Repose en paix mon pote Wolverine. Numéro 5, le plan sur l'équipe Avengers. How do we do this? As a team, I have unfinished business with Loki. Yeah, we'll get in line. Les héros les plus puissants de la Terre ont d'abord du mal à travailler ensemble. Ils passent une bonne partie de leur premier film commun en conflit, et c'est majoritairement à cause des manipulations de Loki, le frère de Thor. Cependant, quand le perfide dieu lâche son armée sur New York, les Avengers se rassemblent enfin pour affronter leur ennemi commun, et Hulk scelle leur collaboration de façon magistrale. That's my secret, Cap. I'm always angry. Et le plan suivant, qui fait le tour de l'équipe, est vraiment épique. S'il n'est pas le numéro 1, il s'agit sans doute de l'un des plans les plus emblématiques de notre liste. Numéro 4, les origines de Bruce Wayne, Batman. Tout le monde sait que les parents de Bruce Wayne ont été tués suite à une agression à main armée, et c'est d'ailleurs ce qui le pousse à porter son masque pour combattre le crime. Si ce moment clé a été montré à maintes reprises à l'écran, on a choisi la scène du film de 1989. Non seulement c'était la première fois qu'on le voyait au cinoche, mais en plus la scène est parfaitement exécutée, de la musique menaçante au bruit de pas qui résonne et présage un moment funeste pour la famille Wayne. Comme il est l'un des héros les plus emblématiques qui soit, le moment qui scelle son destin de Batman a participé à définir les films de super-héros en même temps. Numéro 3, la découverte de la forteresse de la solitude, Superman. This fortress of solitude. We shall try to find the answers together. Le dernier fils de Krypton a eu des tonnes de moments cultes, et s'il était tentant d'inclure la mort de son père adoptif, Jonathan Kent, c'est finalement sa première rencontre avec son père kryptonien qui obtient le spot. Peu de temps après la mort de Jonathan, Clark est attiré dans l'Arctique par un cristal issu de son vaisseau, qui forme la forteresse de la solitude. À l'intérieur, Jor-El révèle à Kal-El d'où il vient, et lui apprend que ses capacités peuvent aider l'humanité. Your special heritage. They can be a great people, Kal-El, they wish to be. They only lack the light to show the way. Il entre dans la forteresse en tant que Clark Kent, mais la quitte en Superman en s'envolant pour la première fois, prêt à guider l'humanité sur la bonne voie. Numéro 2, Avengers Rassemblement, Avengers Endgame. Ce moment emblématique a mis une décennie à arriver. Après le premier film Avengers, qui a modifié à jamais les films de super-héros, cette phrase célèbre était présentée comme la dernière phrase de la suite. À la fin de la saga Infinity, quand le Big Boss Thanos est prêt à attaquer pour la dernière fois les Avengers, Steve Rogers fixe l'armée du Titan fou et il est rejoint par un casting d'Avengers énorme qui sont revenus à la vie et sont venus participer à la baston générale. Mais pas question de se poser puisque Cap lance enfin les mots emblématiques qu'on attendait tous pour mener les troupes. Et ça valait le coup d'attendre. Avengers! Assemble. Avant de dévoiler notre vainqueur, voici quelques mentions honorables. Who the hell are you? Nick Fury, director of S.H.I.E.L.D. Oh. I'm here to talk to you about the Avenger Initiative. I killed those people. That's what I can be. No, you can't. You're not. I'm whatever Gotham needs me to be. Call it in. Humanity's savage nature will inevitably lead to global annihilation. So in order to save this planet, I had to trick it. I'm sorry I didn't do none of it right. I'm damn lucky you, my boy. What? On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, le discours sur les responsabilités, Spider-Man. These are the years when a man changes into the man he's going to become the rest of his life. Just be careful who you change into.
Franchement, est-ce qu'on avait le choix? Great power comes Don't you great... dare finish that sentence. Don't do it. I'm sick of it. Après s'être battu à l'école en utilisant ses pouvoirs pour se défendre face à une brute, Peter Parker est pris à part par son oncle Ben alors qu'ils sont en voiture. Il dit à son neveu que si la brute a mérité sa punition, ce n'est pas parce qu'on peut résoudre un problème par la force qu'il le faut. En gros, With great power comes great responsibility. ce moment et ces mots vont représenter la vie de Peter dans le rôle de Spider-Man, mais ils sont également très pertinents, quel que soit le héros ou l'héroïne, parce qu'ils sont profonds. Look, when you can do the things that I can, but you don't, and then the bad things happen, they happen because of you. Vous êtes d'accord avec notre sélection? Dites-le moi en commentaire et checkez cette autre super vidéo de Watch Mojo français.